Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Amandine et je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude pour la guidance énergétique de la semaine. Je vous accueille avec grand plaisir, vous qui arrivez sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification. Je fais aussi des guidances privées à vos énergies, donc en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo, vous pouvez accéder directement au créneau disponible. Et on va voir ensemble comment se présente cette semaine du 14 novembre en termes d'énergie. Toujours, moi je fonctionne que à l'énergie, à la vibration que je peux recevoir des guides. Et les cartes sont juste un support. Donc ça me fait décoller effectivement après au niveau énergétique. Décoller c'est un grand mot, mais vous m'avez comprise. Je voulais parler de Mars en rétrograde actuellement, parce que depuis le 30 octobre, nous sommes entrés dans cette période transitoire qui va jusqu'au 12 janvier, attention 2023. C'est une période très très délicate, a priori parce que Mars est une planète plutôt, excusez-moi, de guerre, hein, d'action, de lutte, d'agressivité, hein. C'est vraiment porteur de beaucoup d'énergie négative. Donc il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'énerver très facilement. Vous allez avoir affaire à des gens qui peuvent être colériques de nature et là vont complètement devenir fous, vrillés, vraiment. Donc faites attention mes lumières, protégez-vous, préservez-vous, essayez de ne pas sortir si vous le pouvez. Sachant que c'est en plus jusqu'à la fin de l'année, en transition vers l'année prochaine. Donc cette énergie-là, comment on fait pour se positionner? Mars est en rétrograde en Gémeaux. Donc ici ce qu'il faut comprendre normalement, hein, en temps normal, Mars est une planète qui offre vraiment une audace, un courage, et puis il y a une accélération de la mise en œuvre de vos projets. Et en même temps, ce Gémeaux, il nous disperse, il nous met dans... Vous savez, c'est comme le poulpe, hein, il a plusieurs tentacules. On est tenté à faire plusieurs choses à la fois. Et évidemment, ça nous fatigue, ça nous épuise. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre par le rétrograde, c'est que tout ça, vous allez avoir la sensation d'être ralenti. Ralenti, mais aussi de manquer de motivation, notamment pour toutes les choses qu'on fait de manière quotidienne. Ça peut être le travail, ça peut être la routine aussi au niveau du couple. Il y a des choses qui vraiment vont nous user en fait, hein, en termes énergétiques. Donc ce qu'on va ressentir, bien sûr c'est collectif, hein, moi je vous dis ça de manière générale, c'est de la nervosité, ça va être de la perte d'énergie, ça va être de la colère et du ressentiment. Il y a beaucoup d'émotions négatives qui ressurgissent aussi, hein, donc faites attention, je vous le dis toujours, même en guidance privée surtout, de ne pas penser négatif, de ne pas même dire un mot négatif ou dévalorisant vis-à-vis de vous-même. Essayez d'être plus doux et bienveillant parce que ça attire effectivement le monde subtil qui ne demande que ça, de se nourrir de cette colère, de toutes ces émotions négatives qui sont guidées par vos peurs, tout simplement. Les entités négatives, elles adorent, elles se nourrissent de vos peurs. Donc soyez toujours amour, je ne le répéterai jamais assez. Ici, on vous dit, en cette période, que vous allez être testé par rapport à votre patience, que vous allez certainement connaître des tensions au niveau relationnel. Donc essayez d'être modéré, de vous concentrer sur ce qui peut être amélioré dans la situation. Il y a beaucoup de personnes qui vont se lâcher, hein, au niveau de la colère. Moi je vois des gens en colère, voire très
rancuniers. Vous savez, les gens qui sont rancuniers, en fait, ils ne vivent jamais. Parce qu'ils sont toujours dans le passé. Vous allez remarquer, hein, ils sont toujours dans le passé à ressasser. Mais tu as vu ce qu'elle m'a fait, mais tu as vu ce que j'ai subi, la vie est injuste. Bah oui, c'est vrai que la nature humaine, on a tendance plutôt à aller se plaindre. Mais il y a des personnes ici qui sont très très rancunières, mais tellement qu'elles sont entêtées dans leur système de pensée. Et du coup, elles s'auto-sabotent. Hein. C'est vraiment un véritable auto-sabotage, puisqu'elles se concentrent plus sur les autres et ce qu'elles lui ont fait. Donc là, j'ai envie de dire, quand on joue la victime, c'est tout à fait ça. Hein. Et ici, il y a de véritables leçons à accepter. Ça va être inévitable pour ces personnes-là, en tout cas. Donc tant que vous êtes en paix avec vous-même, que vous avez trouvé votre petit rythme de croisière, où voilà, on ne va pas vous perturber, laissez les choses se faire, laissez les choses aller, surtout ce qui ne fonctionne pas ou plus. Et puis concentrez-vous surtout sur vos projets de vie. Ici, on fait appel à la mission de vie. Hein. On reconnecte beaucoup de lumière à leurs fonctions premières, à leurs envies premières, leurs rêves. Ici, il s'agit de mettre en place tout ça pour, on va dire, faire le plongeon en 2023. Excusez-moi déjà, ça y est. Je perds ma voix. Désolée. Et 2023, pour les lumières, ça va être une année de révélation. Moi, je le sens déjà. Si on vous a préparé tout le long de ce chemin-là, et je vous l'ai toujours dit, la lumière a déjà gagné. Et les victoires que les lumières gagnent, c'est sur elles-mêmes. C'est pas vis-à-vis des autres. C'est sur soi-même. Donc, et pour moi, vous avez déjà gagné. Si vous avez fermé la porte au passé, si vous avez vraiment tourné une grande page de votre existence, de la moitié de votre vie, voilà, que vous avez fait vraiment une véritable guérison et une prise de conscience de tout ça, vous êtes prêt à vous montrer, à vous révéler au monde. Donc oui, c'est un grand message sur 2023. J'ai pas encore tout canalisé, mais je vous les donnerai peut-être en une guidance où je suis en train de réfléchir au format et éventuellement de créer une deuxième chaîne. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Vous m'encouragez énormément par vos mots vraiment touchants et puis bien sûr de faire attention dans les commentaires. De réfléchir avant de poser une phrase, voilà. Soyez toujours dans l'amour, c'est vraiment pas compliqué, c'est encore plus simple que ça. C'est l'être humain qui est compliqué et qui parfois rejette la faute sur l'autre alors qu'il devrait se regarder lui-même déjà. Le plus difficile à faire, c'est de balayer devant sa porte avant de pouvoir dire quoi que ce soit. Bien sûr, on apprend aussi à se protéger, à se défendre, face à toutes ces énergies qu'on a pris en pleine figure, qu'on a absorbées malgré nous, surtout si on est dans un contexte très toxique. On n'a pas le choix, parfois il faut s'en éloigner. Je crois qu'il y a plusieurs lumières qui sont concernées par cette situation et vous me l'avez bien prouvé à chaque fois que je poste une vidéo sur la tornade, c'est que vraiment on est dans une énergie collective pour justement se souder, voilà, se serrer les coudes et que vous n'êtes pas seul. Et ça, c'est vraiment le plus important dans le but de cette chaîne, c'est que voilà, on ne fait pas ça pour le YouTube et tout ça, en fait. C'est vraiment pour qu'on soit solidaire, collectif et n'hésitez pas à tirer bénéfice de tout ça, parce que je mets le soin énergétique vraiment puissant pour que vous puissiez vraiment vous apaiser, en tout cas au niveau du corps, parce que l'énergie, c'est ça, pour soigner
et préserver son énergie, c'est de travailler ce qui est subtil, ce qu'on ne voit pas. Donc la vibration. Je suis partie sur un discours assez loin là. Donc j'espère que vous m'avez suivi. En tout cas, je pense que c'est vraiment salutaire. On va de plus en plus... Je pense que le chaos ne va pas nous quitter en 2023. Ça va continuer sur cette lancée. Mais on sera beaucoup plus armés. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ici, on est rodé par rapport à l'ombre. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que on nous conseille pour la semaine du 14 novembre? S'il vous plaît, les guides. C'est parti. Alors, avec l'oracle des portes... Alors, je me souviens jamais du nom. Les portes des mondes mystiques. Ça, c'est un titre que moi, je retiens pas, moi. Donc ici, cette semaine du 14 novembre, on vous dit d'attendre des miracles. Ça commence fort. Hein. Attendre des miracles. Les miracles foisonnent dans ma vie. Pourquoi? Parce que, justement, dans les périodes de chaos, qu'est-ce qui nous fait tenir? C'est justement d'avoir la foi. C'est justement de pouvoir observer des événements, des faits qui puissent nous faire prendre conscience des petites merveilles de notre vie. Il y en a beaucoup. Mais il n'y a que les lumières qui peuvent les voir. La nature, les animaux, les plantes, l'être humain est décevant, oui, je suis d'accord avec vous, mais chacun doit faire son chemin. Chacun doit ouvrir ce qu'il doit ouvrir ou pas, cette boîte de Pandore où on a nos trésors intérieurs. Et ce que l'univers veut vous dire ici, c'est qu'on s'attend ici à ce que les choses se réalisent. Attendez-vous à des miracles dans votre vie si vous êtes dans l'accueil de ces énergies d'amour autour de vous. On parle de la loi d'attraction, donc pensez à ce que vous voulez. Concentrez-vous sur vos projets de vie, ça c'est très important. Et lorsque vous arrivez à avoir ne serait-ce une petite goutte de positif, la cerise sur le gâteau, moi j'appelle ça, j'aime bien appeler ça comme ça, eh bien faites la danse du youpi, voilà, célébrez vos petites joies. C'est tellement important d'être dans la simplicité. Même si ça vous paraît minime. Pourquoi? Parce que c'est une goutte de joie dans votre cœur. Et c'est tellement important. Il faut ici laisser les énergies de peur, il faut vous en libérer ici. Et puis de vos attentes, il faut vous libérer aussi de vos attentes parce que ça vous maintient dans un blocage énergétique. Rappelez-vous toujours que quand vous attendez quelque chose de quelqu'un ou de la situation, vous vous bloquez. Donc là, j'ai envie de dire, l'univers, il vous dit, les guides, à travers les guides, de faire confiance au divin, de faire confiance à une énergie bien plus haute et plus grande que soi, que l'être humain même. Donc parfois, les miracles arrivent de façon inattendue, de façon à bouleverser votre existence. Et plus vous y croyez, c'est ça la loi de l'attraction, plus ça vient vers vous. Plus vous vous dites que cette énergie, que la situation, vous n'allez pas vous en sortir, que ça va prendre du temps. Oui, parfois, pour se sortir des situations difficiles, ça prend du temps. Donc là, je vous ai dit, on teste votre patience avec Mars en rétrograde. Donc, vous voyez un petit peu, il faut faire un petit peu le parallélisme et puis prendre en compte ces énergies qui peuvent nous influencer. Il y a plusieurs choses dans la vie qui peuvent nous influencer. Vous avez le monde physique,
Donc l'entourage, les personnes, les amis, voilà. Ça, vous le savez, on est tous entourés de personnes. À nous de savoir bien nous entourer et de ne plus laisser entrer des toxiques. De manière générale, hein, pour préserver notre énergie vitale. Et puis, on a effectivement le monde subtil, le monde invisible. Et c'est là que nos pensées jouent un rôle prépondérant et qui va faire basculer soit en négatif, soit en positif. Donc dans la vie, c'est une association de ces deux mondes dont on subit les influences, tout simplement. Donc faites attention à ce que vous dites et ce que vous pensez. Surtout en cette période avec Mars en rétrograde. On peut facilement, en face de vous, si vous êtes en paix, se mettre en colère contre vous. Donc c'est vraiment, on y va à tâtons, et puis restons dans notre bulle de lumière. Vous vous rappelez le rituel que je vous ai communiqué, je ne sais plus si c'était en forum, ou, mais voilà. Moi tous les jours, je dis à haute voix mon rituel de bulle de lumière. Donc ici, la vraie question qui se pose derrière, attendre des miracles, c'est comment est-ce que je peux être encore plus ouvert à accueillir les miracles dans ma vie? Quelles sont les bonnes choses autour de moi, en moi, qui se produisent aujourd'hui, actuellement dans ma vie, et qui peuvent se présenter dans l'avenir. C'est comme si vous dessiniez cette carte, on appelle ça du mind mapping, je ne sais plus, où vous mettez chaque chose que vous souhaitez avoir dans votre vie. Donc c'est le moment de se pencher sur vos projets de vie vraiment. Donc c'est un beau message du monde mystique. C'est vraiment l'oracle pour. Hein. Je vais prendre, pour changer un peu, hein, une carte. On va demander une carte des anges de lumière. Allons-y. Un petit message des anges de lumière pour les abonnés de ma chaîne, les âmes lumineuses. On vous dit cette semaine d'être dans la coopération. C'est très bien. En étant dans la coopération, on n'est pas dans l'énergie de guerre. Souvenez-vous, maintenant que je vous l'ai bien mis dans l'esprit, Mars, c'est vraiment l'esprit de guerre. C'est bien d'avoir de l'ambition, ça dépend après comment on s'en sert. Voilà. Et là, les anges vous conseillent d'utiliser vos talents, vos possibilités pour le collectif. De vous détacher de toutes les luttes pour le pouvoir, de tous les conflits, les rivalités. Parce que souvent la lutte, elle vient de notre ennemi intérieur, de notre volonté, de l'ego d'être vainqueur. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent absolument à tout prix gagner, quitte à se trahir d'une manière à s'auto-détruire. Vous voyez ? Pour moi, il y a des gens qui n'arrivent pas. Ils sont dans leur rancune. Moi, j'ai vraiment le mot rancune. On en veut à la terre entière, à la personne qui nous a fait du mal. Il faut absolument qu'on se venge. Mais la vengeance ne sert à rien, sauf à stagner dans sa vie et à ne pas avoir d'amis. Donc, il est fort probable que ce type de personne soit dans une tristesse, voire déprime profonde lorsqu'elle se retrouve seule chez elle le soir. Moi, j'ai vraiment des personnes qui sont en déprime mais ne le montrent pas. Donc c'est surtout un message pour ces personnes qui ne savent pas coopérer, collaborer entre êtres humains. Parce qu'on ne peut pas, vous savez, quand on se met dans une posture de... on veut se venger de quelqu'un,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend l'énergie et on considère qu'on est supérieur aux autres. Donc je vais aller me venger de ce qu'elle m'a fait, la personne. Alors que nous sommes tous égaux en tant qu'êtres humains. On est tous nés pareils, hein. Donc, et après, c'est effectivement notre parcours qui nous modifie, nous aligne ou nous fait souffrir aussi, hein. Les choix qu'on fait, parfois, les rencontres sont faites pour nous remettre sur le droit chemin, le nôtre. Il n'y a pas un chemin unique, il y a une mission de vie. Donc ici, c'est de favoriser l'harmonie. Ça rejoint ce que je vous disais sur Mars en rétrograde, c'est on va favoriser plutôt les situations pour les améliorer. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus être dans le conflit, par exemple? Ça implique quoi? Ça implique de se donner, de donner du meilleur de soi-même, de prendre au-delà de l'ego, de restaurer un peu d'humilité dans ces situations conflictuelles, d'être plus en paix, d'inspirer plus la paix. Donc là, c'est difficile de véhiculer de l'harmonie et de la bienveillance lorsque vous êtes dans un contexte de tornade, hein, clairement. Si vous êtes dans un environnement qui ne vous correspond pas, dans lequel vous ne trouvez pas votre place, dans lequel on ne vous permet pas d'avoir votre place, on ne reconnaît pas vos valeurs, c'est là que le questionnement se pose. Hein. Posez-vous les bonnes questions. Arrêtez de lutter. C'est ça que je veux dire. Vous êtes fait ou faite pour être dans un autre environnement. Après, bien sûr, chacun son libre arbitre. Chacun doit comprendre, décortiquer, décoder son chemin pour pouvoir faire le bon choix. Ici, on peut faire appel aussi aux personnes qui sont comme nous, pour nous comprendre, pour s'appuyer sur les uns et les autres de manière solidaire. Parce que si on est face à un groupe de toxiques, d'énergie basse, de personnes qui ne nous comprennent absolument pas, ça peut être normal dans le sens où vous avez une énergie beaucoup plus haute en termes de vibration. Donc la conscience n'est pas au même niveau. Vous avez déjà réalisé des choses, vous êtes clairvoyant, voire vous avez des capacités médiumniques. Donc c'est normal que dans la société qui vraiment représente, pour moi, après c'est mon opinion, hein, 80% de ces gens-là, il n'y a pas beaucoup de sages, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais les lumières sont en train de guider ces personnes-là. Et après, peu importe, hein, vous êtes porteur du message. Si ces personnes-là ne les accueillent pas, c'est de leur responsabilité. Donc lâchez prise, après, vous avez fait votre part de bonne action, j'ai envie de dire, entre guillemets. Et on le dit, hein, la gentillesse, ça n'a pas de prix, c'est gratuit, c'est valorisant, tout comme le sourire. Mais ça agace toutes ces énergies basses, on le sait bien. Donc, on va dire que en coopérant avec chacun, ici le positionnement c'est ça, c'est chaque personne, écoutez chaque personne qui vous semble être plus ouvert, et sauf dans la tornade, ça c'est vraiment un cas atypique la tornade, hein. Ce sont des personnes qui sont hypocrites et qui vont s'en servir contre vous, donc qui jouent de vos faiblesses, hein. Et eux, la gentillesse, c'est perçu comme une faiblesse. Donc là, vous n'êtes pas dans le bon cadre. Mais moi, je vous explique que dans le bon cadre, avec des personnes qui sont extérieures à ce cadre, non toxiques, on peut tous s'entraider. C'est ça le vrai message. Voilà, bah c'est profond aujourd'hui, dis donc. Les guides
Ils sont bavards, mais ils sont bavards dans le bon sens, là. J'aime bien quand ils me font passer des messages comme ça. C'est très très fluide chez moi quand on part sur une vraie conversation profonde. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous attend cette semaine? On y va. Je suis déjà à 25 minutes. C'est énorme. J'ai des choses, j'ai une énergie qui tourne là. J'ai une situation qui tourne en force avec la... Ah oui, hein, la roue de la fortune, la force et la lune. Donc tout ce qui est caché, on le renverse ici. Et on le renverse avec force. Il y a vraiment quelque chose qui se dévoile. Je pense que comme j'ai dit tornade, la situation est sortie. Mais là, soit c'est vraiment, on procède à un changement radical. On ouvre, voilà, on ouvre la gueule du loup là, on laisse plus passer et on creuse, on crève les abcès, voilà, je cherchais le mot, face à tout ce qui est caché. Il y a plein de choses qui, pour moi, sont découvertes aujourd'hui et c'est comme si on prend une décision, mais ferme et radicale. On ne veut plus être traité dans l'ambiguïté, on veut plus des situations où il y a des secrets, où il y a des alliances cachées, où ici c'est l'ombre qu'on met en lumière et il y a quelque chose vraiment de très fort qui se met en face de cette situation de l'ombre, qui vient de l'ombre. Je vais peut-être ajouter une carte. On essaye de calmer le jeu ici. Parce qu'il y a des énergies qui n'arrivent plus à supporter ces gens-là. Donc pour moi, la force, c'est un pouvoir, on va dire, supérieur dans le sens, si c'est dans le travail, c'est des personnes de la direction. C'est des personnes qui vraiment prennent des décisions pour arrêter ça. Ça devient un terreau de malveillants, là. Donc là, on essaye de trouver une solution et de tempérer les choses. Hein. Parce que là, ils n'arrêtent plus, ils sont inarrêtables. Et ça, c'est à cause de la direction, on va dire ça comme ça, qui n'a pas arrêté les choses à temps. C'est un peu comme un virus. Si on n'isole pas le virus, c'est ce qu'ils font en Chine, hein, si on n'isole pas ce virus jusqu'à guérison, en fait, ça se répand très très vite. C'est très contagieux. Sachant que dans l'ombre, y a toujours des manipulations, des influences. On fait appel aux forces de l'ombre ici. Pour nuire, hein, pour mettre le chaos. Voilà. Mettre le chaos. C'est peut-être l'objectif de cette personne-là, ou de cette situation. C'est qu'on y va jusqu'au bout. On met le chaos. Mais on renaît toujours du chaos. C'est ça qu'ils ne savent pas. On renaît toujours du chaos. Il y a toujours des solutions, il y a toujours un système d'épuration de tout ça. J'ai envie de dire épuration. Mais c'est vraiment, on balaye. Hein. Là, on est en train de balayer et on a attendu trop longtemps. Alors, j'ai envie de prendre une des dernières cartes pour votre positionnement cette semaine. Quelle posture doit-on adopter pour vous, mes lumières? Hop, pas tout tombe, super. Alors, hop, 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 hop. Alors, la carte que j'ai sortie, c'est la carte
82. Pourquoi pas vous? J'en ai 2. Pourquoi pas vous? Et oser refuser. Tiens. Je crois que je vais encore prolonger la guidance là. En fait, ça indique qu'il y a encore des cadres dans lesquels vous êtes. Et là, moi, ça me fait penser au travail. Hein. Que ce que vous faites, ça dérange encore. C'est pour ça que ça crée beaucoup de remue-ménage. Peut-être que vous êtes un sujet d'actualité, que vous êtes très populaire hein, à cause de ces personnes qui parlent de vous dans l'ombre. Tout ce qui se fait dans les coulisses, en fait. Et ceux qui doutent ou cherchent à s'opposer à vous pour vous ralentir. Mais on se rend compte, en fait, on est en train de se rendre compte que vous ralentir, ça ne leur permet pas d'avancer, eux. C'est comme si, en fait, ils se creusent leur tombe, hein, et il faut les laisser faire. Hein. Pour moi, quand il y a des gens qui parlent mal des gens, on voit tout de suite la couleur. Hein. Ce sont des personnes vraiment pas fréquentables. Hein. Donc ici, j'ai l'impression que les institutions, si c'est un travail, l'entreprise, les patrons, ou votre entourage qui a toujours douté de vous, en fait. Ces personnes-là, c'est comme si elles vous ont accusé d'être ce que vous n'êtes pas. On vous a toujours considéré comme atypique, comme différent, comme voir ce que vous faites, c'est rien, quoi. Voilà. C'est des personnes qui jugent très facilement. Et là, ces personnes-là qui jugent et critiquent, ce sont des personnes dont le profil est plutôt toxique, envieux, jaloux, et puis devant vous, ils font un grand sourire. Ils sont en train d'avoir peur. Ils sont en train d'avoir peur. Pourquoi? Parce que la question qu'on est en train de se poser, c'est mais pourquoi pas vous? Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être arrêtés pour ce qu'ils ont fait de manière interdite. Il y a des choses illégales. Quand on maltraite une personne et que c'est en plus un effet de groupe, ça donne quoi? Non-assistance à personne en danger? Je crois que là, c'est un véritable complot hein, contre vous. Et ils ont vraiment une crainte d'être découverts, d'être arrêtés. Et pourtant, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qui va se passer. Donc, ici aussi, ce qu'on vous dit à vous, parce que c'est vrai qu'il y a la situation extérieure, il y a l'environnement, mais aussi une vue par rapport à vous. C'est de suivre votre passion. Le danger ici, il se situe dans le sens de ne pas être en accord avec vous-même. Et je vous le disais tout à l'heure, c'est si vous êtes dans un environnement auquel vous n'appartenez absolument pas, parce que vous êtes une belle âme, parce que vous êtes pur, vous ne pouvez pas entrer dans ces jeux psychologiques et d'une violence insoupçonnée dans le cachet, hein, dans les coulisses. C'est pas dévoilé, ça se voit pas en apparence en fait. Le vrai danger, c'est de ne pas être en accord avec vous-même ici. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre, peut-être que ne pas suivre sa passion et se résigner, c'est plus risqué pour votre projet de vie, pour atteindre la plénitude à laquelle vous aspirez. Donc il y a un véritable questionnement ici, c'est très profond cette semaine. Hein. J'ai des personnes qui aussi, face à cette transition ou au manque de motivation, ça nous pousse justement à nous interroger, à nous poser les vraies questions. Et là, oser refuser, c'est que vous pouvez être face à une opportunité hein, qui va se présenter face à vous et qui ne vous convienne pas. Pourquoi? Parce que
Ce qui ne nous convient pas, il faut le comprendre, c'est que ça va mettre en jeu nos forces de vie en termes d'énergie. Donc ça veut dire que ça ne va pas nourrir votre énergie vitale. C'est comme si vous avez un travail alimentaire, vous le faites parce que c'est obligé de payer ses factures, vous voyez. Donc ça peut aussi, sur le long terme, jouer sur votre sommeil, si effectivement vous avez beaucoup de conflits avec les collègues, choses comme ça, même si vous n'y êtes pour rien, ça joue sur votre sérénité, votre confiance en vous, si vous n'avez pas la reconnaissance, si vous n'avez pas l'appréciation ou le plaisir de travailler aussi, ça peut être ça, ou le plaisir de faire les choses pour soi. C'est un piège qui se referme petit à petit dans le temps. Et finalement, quand on recule et on se projette en hauteur, comme faire la girafe, on voit que finalement, dans cette situation, on se rend compte que c'est une perte de temps. Mais qu'on a appris quelque chose. Et c'est ça le positif. Donc peut-être que certaines personnes sont amenées à quitter. Certaines personnes sont amenées à refuser un poste, à dire non à quelque chose qui va à contre-cœur de votre mission de vie, tout simplement. Vous êtes appelés, pour moi, vers autre chose. Oui, on prend le risque, on court le risque de perdre des plumes ou d'ébranler ce qui se passe dans l'environnement, mais soyez sûrs que chaque acte posé en cohérence avec vous-même, ça va alimenter en vous un courant de force profonde. C'est ça la véritable énergie dans laquelle vous allez vous inspirer, vous réaliser, vous épanouir. Plus vous êtes en cohérence avec vous-même, plus vous êtes aligné avec votre âme, et plus c'est facile, ça devient fluide, et le plaisir, c'est indiscutable. Donc ici on vous dit arrêtez d'avaler ce qui ne passe pas. Arrêtez de subir, de les prendre, d'absorber. Et faites de la place à des nourritures d'âme à venir. Et on vous dit, il n'y a pas d'âge pour se centrer sur soi. Il n'y a pas d'âge pour se faire du bien. Il n'y a pas d'âge pour aimer à nouveau. Et il n'y a pas d'âge pour laisser éclore l'être que vous êtes. Des lumières. Donc vous êtes sur votre chemin. Pour moi, ce chaos est salutaire. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ce chaos est salutaire pour vous amener vers votre mission de vie. Et c'est ce qu'on attend, vos guides. En fait, je vous rappelle quand même que c'est collectif. Il faut faire vérifier quand même dans une consultation à vos énergies. Mais dans le collectif, ce qu'on attend de vous, c'est de refuser. C'est de fermer une porte, même si ça fait peur, même si c'est risqué, pour laisser la place aux choses qui vous reviennent comme une récompense se mettent en place. C'est un message vraiment... Alors là, moi, c'est du magique, là. C'est du magique, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent ces questions-là. Donc voilà, la guidance est très, très profonde. J'espère que vous avez aimé, apprécié. Moi, j'ai été transportée. Quand je rentre dans une profondeur de canalisation comme ça, c'est que c'est très porteur de messages et ça peut toucher énormément de gens, en fait. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter si vous vous sentez concerné et à la partager éventuellement. Et je vous en remercie énormément pour ceux qui le font. Et puis, écoutez, je vous retrouve pour une prochaine guidance et je vous souhaite une excellente semaine. Voilà. À très bientôt. Bisous. Bye bye.